Hello, hello, hello. Hello et bienvenue à Problématique. Piu, 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 piu. Piu, 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 piu. Bonjour Mickaël, Bonjour Anthony. ça va bien? Bien toi. Bien, merci. Quoi de neuf? On a été à la Saint-Jean. Eh ouais, bonne Saint-Jean! Bonne Saint-Jean. Vive le Québec! Libre. T'es allé à Saint-Jean à Famously. Chambly en plus. À Chambly, le hood. C'était quoi ton moment fort de cette belle soirée? Le chanteur country québécois. Shout out to him. Don't know his name. Il venait de Richelieu? Ouais. Du Richelieu qui faisait juste des chansons sur sa blonde. Effectivement. Mais même que c'était weird, c'était genre, ah, c'est une chanson pour les enfants, pour les gens que t'aimes. Il avait comme nommé plein d'affaires, puis j'étais comme, ok, j'ai pas écouté les paroles, fait que je sais pas trop quoi ça parlait, mais c'était une chanson pour The People. Sinon, les gens étaient divertissants aussi. Ah ouais. Beaucoup de hot dad. Ah ouais, il y avait Ben, un... pas beaucoup, là. Non, il y en avait genre un vraiment hot dad. Mais il y avait genre 8 kids. Ouais, c'était le weird thing qu'on a remarqué, c'est que tous les hot dads avaient genre 4 enfants. Ma théorie, c'est que, ben, vu que c'est en région, selon moi, Chambly, c'est région. It is. Quand tu fous ta cousine, t'as commencé jeune. T'as eu le temps d'en avoir 40. Non, mais en plus, c'est ça, c'est que c'est comme leurs enfants sont quand même proches en âge. Ça veut dire que c'était genre paf, 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 paf. Ouais, un après l'autre. Ils ont chié des enfants. Mais sinon, pour moi, What's Up With Me? What's Hey, up c'est with vrai, on a you? une Switch 2. On a une Switch 2. Parce que le dernier épisode, on disait qu'on allait l'avoir. Là, on l'a reçu. Mario Kart World, love it. It's fun. It's fun. It's the only game. C'est frustrant par contre en ligne. Quand tu perds, Moi, je perds pas. Oh, that's a lie. That's a lie. no, it's not. Ça, puis sinon, quoi d'autre? Ah, j'ai un nouveau tatou aussi. So rebelle. So mysterious. Oh. Ben, écoute, guys, c'est un Pokémon. Ouais, c'est Mimikyu. Mimikyu. C'est genre mon spirit animal. Deuxième, I guess. Spirit animal. Parce que C'est j'ai quoi ton aussi Kirby premier? with a knife. Mais c'est pas des animaux. C'est mon spirit thing d'abord. Mon spirit character. Je trouve que ça représente bien ma personnalité. Kirby, il est nice. Il est sweet, but he has a knife. So Ouais. I'll cut you, bitch. I didn't come here to play. I Play. came here to win. Ça. I didn't come here to make friends. I came here to win. Real Housewives of Longueuil, saison 1, I'll be there. Tu devrais, on l'avait croisé. La petite madame de Real Housewives of Québec. Je sais pas Ouais, comment non, ça mais s'appelle. c'est. Comment que je sais pas comment ça s'appelle, hein, mais c'était C'est genre. Fille de rêve, mais je pense pas que c'est ça. Ouais, c'est un truc de C'est même. Vie de rêve, je pense. Je pense que c'est Vide Rêve. C'est comme la fatigante sur TikTok qui vend des maisons, là. Ouais, ils ont commencé de faire un Housewife of Montreal, I guess. C'est sur Crave. C'est vraiment mauvais. On écoutait un épisode, puis j'étais pas convaincu. Moi non plus. Parce que ce qui est poche aussi, c'est qu'ils se connaissent tous pas. Fait que le premier épisode, c'est juste eux qui arrivent à genre un dîner, I guess, puis qui apprennent à se connaître. Genre. Ben, y en Mais a qui se Housewives, connaissent je pense un que peu. c'est ça. Mais en même temps, si tu regardes Housewives of Beverly Hills, veux pas, ils se connaissent. Ben, c'est Tu sais, ça. parce que il y a la mère, j'ai oublié son nom, la mère de Paris Hilton qui est là comme veux pas. Mhm. Je la croiserais dans la rue, je la reconnaîtrais. Puis quand t'es famous, actually famous, Ouais. veux pas, t'as des liens, là. Puis c'est aussi, c'est comme. C'est un monde très consanguin, là. Bref, c'est une trop grosse tangente. Mais en gros, je trouvais que c'était un peu weird comme émission. J'aimais pas la vibe. Mais si vous voulez aller écouter ça, sur Crave, contenu canadien, québécois, proudly Canadian. Ouais. En parlant de consanguinité, tu vois, il y a quand même eu. On a parlé de Chambly. Ouais. On a parlé de Real Housewives puis de Rich People Uh-huh. being consanguins. I'm On with va you. parler de quelqu'un d'autre que c'est un peu consanguin. Lindsay Lohan. Ben là, attends, faut qu'on fasse l'intro de. Ah, je voulais mon segway. Ben oui, mais on n'a pas introduit ce qu'on faisait, puis whatever, là. Ok. Mais je dis pas Bref. qu'elle est consanguine. Ok. T'es sûr que t'es consanguine? More on that later, I guess. Ouais. Fait qu'aujourd'hui, comme t'as dit, ben on continue notre classement des vedettes de Disney Channel. Woo! Wow! Fait que si vous n'avez pas écouté la première partie, What Are You Doing? Allez faire ça. OK, first of all. Puis après ça, vous reviendrez ici. Allez faire ça live. Mais Bye! on va faire... Ouais, on vous attend. Good. Maintenant, on va quand même faire un petit recap, là, juste pour vous aider. Là. Fait qu'en gros, c'est qu'on a pris 10 vedettes du Disney Channel. Puis on va les classer selon si on pense qu'elles sont super problématiques ou non. Fait qu'on a 5 niveaux à notre ranking. Donc, en bas, on a Actual Saint. Ça, c'est quelqu'un qui est Un actual saint. Exact. Fait qu'il n'est pas problématique, 0. Après ça, on a Innocent Until Proven Guilty. Fait que ça, c'est quelqu'un qui peut-être a fait des choses un peu problématiques, mais on les aime trop, fait qu'ils sont innocents. On les excuse, on les pardonne,
on est genre Jésus. Alléluia. Jésus pis les lépreux. Exact. That part. Après ça, on a questionable. Ça, c'est comme le middle ground qu'on est genre, don't really care. Ils sont peut-être problématiques, mais ils sont pas assez relevant for... C'est comme un more on that later. C'est genre, on est comme... We'll see. C'est ça, on veut pas se prononcer tout de suite. Ouais. Genre. Et après ça, on a problématique. Oh, ah. Oh! Ah. Je l'ai rajouté. Puis le dernier niveau, c'est evil. Fait que evil, Justin Timberlake. exact. Dernier épisode, on en a fait nos 5 premières vedettes. Fait qu'on avait Britney Spears, qu'on a mis dans Actual Saint. Cause she is. Yes. Après ça, dans Innocent, on avait Hilary Duff. Dans Questionable, on a mis Demi Lovato. Dans Problématique, on a mis les Jonas Brothers. Et dans Evil, on a mis, comme tu as dit, Justin Timberlake. Fait qu'aujourd'hui, est-ce que quelqu'un va réussir à être aussi evil que Justin Timberlake? Let's find out. Do you still agree? Que Justin Timberlake est evil? Ouais, c'est qu'on les a placés. Ah, Do you ouais, want moi, to je suis change down. anything? We're not going back. Ok. À la fin, on s'en On assume questionnera. nos décisions, on assume nos choix. And let's go crazy. Yes. Yes. Ouh. Ah. Ok. La semaine passée, on a parlé de Hilary Duff. Hilary Duff a famously fuck Chad Michael Murray. Fait que basically, c'est Chad Michael Murray qui est juste la pute de Hollywood back then. Ouais, la pute de Disney Channel. Fait que c'était un peu ça ma consanguinité parce que il fuck Lindsay Lohan. Fait que techniquement, Hilary Duff puis Lindsay Lohan ont fucked par C'est des One sœurs de Degree. graines. One Degree fucking. Est-ce que t'as beaucoup de sœurs de graines? Est-ce que tu sais c'est quoi? Est-ce que j'ai besoin d'expliquer Ben, c'est quoi une sœur de graines? Selon le contexte, je pense que nos auditeurs vont pouvoir comprendre. Sœur de graines, non, parce que j'ai pas tant d'amis gays. Fait que j'ai jamais vraiment partagé. Peut-être qu'on a des sœurs de graines. Peut-être qu'on est sœurs de graines, puis on le sait pas. Ben on le sait. Qui? Quand t'as fait coup de foot. Ah non, t'as pas smash. Non, j'ai pas smash personne sur coup de foot. I'm a lady. I don't smash on the first date. Pour les gens qui le savent pas, là, il est trop pas assez famous pour qu'on dise que c'est une reality star, mais il a fait coup de foot. Je me considère Avec pas... Mathieu Baron. Écoute, je me considère pas comme une reality star parce que c'était un épisode, you know? C'est pas comme Occupation Double que t'as un cast pour toute la saison. Là, j'aurais peut-être considéré que j'étais un reality star, mais une émission de coup de foudre, là, So, I'm the famous one. why? J'ai fait Occupation Double. Non, t'as apparu dans Occupation Double, let's be real. T'es pas dans genre background, dans une émission, genre? À finale, Hey! Pour ton cousin, même pas pour ta sœur. j'étais sous-mort en plus. Bref. Lindsay Lohan. Fait que c'est ça, notre première célébrité aujourd'hui, c'est Lindsay Lohan. C'est sûr qu'on va devoir faire un épisode juste sur elle. Ouais. Because a lot happened. Mais on peut y aller avec genre les broad strokes, les grandes lignes. Où est-ce que tu classes Lindsay Lohan? Innocent till proven guilty. OK. D'accord. Et ton raisonnement, c'est quoi? Mon raisonnement, j'allais dire elle a jamais commis de crime, but that's not true. Mais elle a fait son temps. Et maintenant, c'est une sage-femme à Dubaï. Not a real sage-femme. Non, ça serait fucking drôle quand même comme changement de carrière. Lindsay Lohan t'accouche, genre. Fais ton accouchement. Slay. Son premier bump. C'est avec Lindsay Lohan. OK. T'as-tu des fun stories à nous raconter de Lindsay Lohan? Mais parce que je vais vraiment pas m'aider si je. OK. Ben d'abord, je peux donner mon point de vue. Ouais, puis c'est tu pourras ça. renchérir puis défendre ce que je vais dire d'abord. OK? Parce que moi, Lindsay Lohan, je l'ai mis dans problématique. Wow. Je comprends ton point de vue. Elle a assez repenti. Ça I dépend guess. quand. Ça dépend quelle période dans l'année. Quand c'est proche de Noël puis qu'elle est pour sortir un film avec Chad Michael Murray again, Full PR. full PR. Mais en général... les Sage-femme. points- C'est ça, sage-femme. Mais les points que j'ai notés. Donc, mon premier argument, c'est qu'elle est une menace en auto. Ah oui, Fait définitivement. Entre 2007 et 2013, elle a été arrêtée plusieurs fois pour être une overall mauvaise conductrice. Fait que je suis sûr qu'il y a eu plusieurs arrestations depuis, mais j'en ai noté quelques-unes. Mais t'es à Dubaï maintenant, fait que, I don't know. Je sais pas c'est quoi les lois là-bas Moi non de plus. la conduite. Mais bref, en mai 2007, elle a été arrêtée pour driving under the influence et possession de cocaine. 2007 était une bonne année pour être Ouais. famous. Parce que la même année, en juillet cette fois-ci, elle s'est fait arrêter encore une fois pour driving under the influence et possession de cocaine. Fait que 2 fois dans la même année. Par contre, cette fois-là, en juillet, c'était aussi
arrêtée pour conduite avec un permis suspendu. Because the first time, elle a perdu son permis, but that didn't stop her. Ben non, clairement, tu te souviens pas, là. Mais fun fact. Paris, quand elle a paru en cours, il avait trouvé de la poudre dans son sac, puis elle était comme It's one of my friends, I don't know what it is. Puis moi, je suis comme non, mais c'était clairement. Si c'est vrai son histoire, c'est clairement Lindsay. Ah ouais, clairement. Comme It's a dream key with her, I guess. Mais pour continuer son streak de 2007, c'est que le pire là-dedans, c'est qu'elle était supposée faire du community service puis faire un alcohol education program, mais elle s'est jamais pointée. Ah, ok, c'est pas elle qui donnait le cours. Non, non. Ok, c'est Elle était ça, supposée j'étais comme- suivre. Elle était supposée suivre ces affaires-là, mais elle s'est jamais pointée. Fait que les juges ont juste continué à augmenter sa sentence, genre. Puis elle a fini par faire 2 semaines de prison. Wow! Pas puff. Puis sinon, plus récemment, en 2012, elle aurait aussi frappé un char avec un dude. Ben, elle a frappé l'auto du char avec son dude. Wow. Elle a pas frappé un dude avec son char. Hey, mon cerveau a buggé. Elle a frappé le char D'un d'un dude. dude avec son auto, mais elle a aussi frappé un dude avec son auto. C'est la même deux- soirée? Non, c'est dans la même année, genre. Ok. Elle était Puis productive en aussi, elle a 2012 aussi puis en fait 2007. Quand elle a frappé le dude, là, Le char? non, le dude. Ok. Ça, elle a frappé le char d'un dude. That's one thing. Je pense qu'elle a genre pété le rétroviseur sur le côté. Mais elle aurait aussi rentré dans un dude. Puis celui-là, ce qui est pire là-dedans, c'est qu'elle a fait un hit and run style. Elle était genre, ciao bye! Fait que, she's a menace pour Ouais. ça. Mon autre argument pourquoi je dis qu'elle est problématique, c'est que non seulement elle est une mauvaise conductrice, mais elle est une overall menace pour la société. Fait qu'en 2012, elle aurait frappé une madame dans un club. Genre, elle aurait Avec un punché. char? Non, pas avec son char cette fois-ci. Elle aurait punché une madame dans un club. Puis j'ai aussi vu qu'en 2016, elle était dans un bar avec sa sœur. Puis elle était dans la toilette pendant genre 20 minutes. J'ai marqué entre parenthèses, probably doing cocaine. Puis quand le bartender, puis là je le précise parce que c'est relevant, c'était un black man. Pas le Bartender. bartender, le Dorman. doorman s'est pointé. Fait que ça, il est pointé puis il leur a dit comme faut que vous en alliez là, genre vous pouvez pas rester dans les toilettes tout seul. Lindsay, lui aurait dit Are you from Ghana? This is New York. You're not from here. Wow! Puis après ça, elle aurait spit dans la face d'un autre client qui aurait essayé d'aider. Puis elle a aussi été arrêtée pour vol multiple times. Pour vol? Ouais, voler des trucs. Comme, c'est quoi son nom? Fuck. Ben- Oh, Gone Girl. Ouais, Chérie Papini. Non, Will... assorti avec Leo. I don't know. Winona Ryder. Ah, Winona. peut-être. Whatever. Elle aussi, elle se fait taxer de vol tout le temps. Mais Lindsay Lohan, ça m'étonnerait pas qu'elle ait fait du shoplifting. Là, let's be Moi non real. plus. I High think on it's fun. cocaine. Quand t'es Ouais. riche, genre, moi aussi, je volerais. Qui n'a jamais volé quelque chose? I did. I'm not gonna say that. Non, toi, t'as rien à me voler. Because you're perfect. Thank you. T'as aucun Other criminal people do past. my bidding. Wink, Exact. wink, nod, nod. Puis mon dernier argument pourquoi je l'ai mis dans problématique, c'est qu'elle a aussi eu une weird phase où elle faisait semblant d'être muslim all of a sudden. En 2016. À Dubaï. Probablement. Même pas, genre. En 2016, elle a été photographiée plusieurs fois avec juste le Coran. Genre, elle se promenait avec le Coran. Genre, YOLO. Sorry. Puis après ça, elle avait aussi une tendance à genre porter un foulard puis un burkini. Un- Un Ah, burkini, c'est genre oui. leur maillot de bain, mais comme qui couvre tout, genre. Mais en même temps, si t'es famous, genre, tu veux pas te faire... Mais comment ils ont su que c'était Lindsay Lohan? Non, parce que ça couvre pas la face, un burkini. Ça couvre les cheveux, le corps, mais pas la face. J'ai jamais vu ça. Ouais, c'est un peu laid. Puis c'est ça. Non, j'ai déjà vu Fait que- ça, mais j'ai jamais vu Lindsay en burkini. Ouais, puis Mais elle se mettait un foulard comme un... c'est quoi le nom quand ils font Une juste... burqa? Mais burqa, sais-tu que ça couvre toute la face? Oh, Je suis pas un expert, guys. I'm I not don't judging know. anyone. Mais bref, elle se mettait un foulard sur la tête, là. Puis Ouais. Elle se faisait semblant d'être Un turban. musulmane, I guess. Ouais, non, pas un turban. Ok, on va arrêter. Ouais, on va arrêter avant que, comme, on se fasse cancel. Free Palestine. Ouais! Ceasefire. Ok. Ceasefire for everybody. Puis dans la même période aussi, j'ai noté qu'elle avait un weird accent. Puis elle se serait justifiée. Ouais, elle avait un weird accent. Puis dans une entrevue, elle aurait justifié que c'est a mixture of most of the languages I can understand or am trying to learn. Nice. Whatever that means. Je me demande c'est quoi son streak sur Duolingo.
Fait que bref, je la considère un peu problématique. Il y a aussi la fois qu'elle a essayé d'acheter un enfant. Elle a pas essayé d'acheter un enfant. Bref, Vas-y. c'est ça que je voulais parler. Moi, je suis pas d'accord avec l'article. Ça s'appelle Time.com, Lindsay Lohan Instagram video, Woman Refugee Child Abduction. Damn. Techniquement, elle a kidnappé personne. Oh, tabarnak. Problème technique. Problème technique, guys. Ah, il a ouvert 8 fois. Oupsie. C'est en 2018 que l'article est paru. Où est-ce que, sur Instagram, un petit vendredi soir casual, elle est partie en live où est-ce qu'elle s'est fait frapper dans le visage par une mère parce qu'elle a été voir un enfant, mais une mère mendiante. Ouais. Lindsay Lohan est sortie de son char, elle a été les voir, puis elle était comme « Est-ce que vous êtes des réfugiés de la Syrie? Can I have your son? » Bold assumption. Dans son vidéo, elle dit « Hey everyone, I just want to show you a family that I met. A Syrian refugee family that I'm really worried about. They really need help. » Puis après ça, elle filme la famille, puis ils sont genre assis à terre. Elle l'offre à un des enfants qui pourrait rester dans sa chambre d'hôtel pour écouter un film. Si Michael Jackson aurait fait ça, il aurait été crucifié. Mais n'importe qui fait ça. C'est vraiment weird d'aller voir une personne dire comme... Moi, Lindsay Lohan me dit, on va écouter un film, je suis comme, ah ouais, bébé. Oui, mais c'est fucking wild d'avoir quelqu'un qui dit comme, je peux-tu prendre ton enfant, puis je vais l'emmener avec moi. You stay here. I'll just take the child. Ben écoute, sa vie va être divertissante. Mais comme tu dis, si ce serait un homme qui ferait ça, ce serait vraiment weird. Fait que Lindsay Lohan qui fasse ça, c'est aussi vraiment weird. Mais bref, après ça, elle parle avec la mère, puis elle critique parce que les enfants devraient aller avec Lindsay. Duh. Of course. Obviously. Puis elle dit à la mère, you should not have them on the floor. You should be a hard-working woman. And you should be doing what you can for your children so they have a better life. Puis là, la famille s'en va, puis Lindsay, elle les suit, puis elle accuse la mère de traffic de children. Wow. She speaks to them in what sounds like Arabic with an apparent Arabic accent. I guess que Lindsay Lohan sait parler arabique. Je te l'ai dit. Puis après ça, elle dit à la famille, you're ruining Arabic culture. Don't fuck with Pakistan. Oh, Pakistan? shit. Pakistan. Puis après ça, elle prend un des enfants pour se pousser avec. Puis la mère arrive, puis elle frappe Lindsay. Ouais. Tout ça en live. J'adore. Sur Instagram. No self-awareness. Et comme... I'm being authentic, I'm being real. Mais tu penses que c'était quoi son objectif? Son objectif, c'est que je pense que... Parce que moi, je pense qu'elle est innocente. Non, je pense qu'on peut pas la mettre dans innocente. Là. Après tout ce que j'ai dit, là, comme she's a menace to society. Là. Genre, je peux croire que peut-être elle s'est repentie puis elle est moins pire maintenant, là, mais ça commence à faire beaucoup de choses. Là. Puis ça, c'est en 2018. Là. C'est vraiment pas il y a si longtemps. L'article est écrit en 2018, je me souviens plus c'était quand. Ouais, Mais- 2018, ça fait du sens. Mais peu importe, je pense que son objectif... Je pense qu'elle avait pas des mauvaises intentions, mais en même temps, tu peux pas vouloir kidnapper un enfant. Puis aussi, c'est vraiment shady de comme shame une personne dans la rue quand toi t'es Lindsay Lohan. Puis dire comme, ah, tu devrais faire plus d'efforts pour pas être pauvre. Ouais. Je comprends pas. Je savais pas qu'elle avait une obsession aussi avec la culture arabe. Apparemment, Parce que, ben, pas on le sait tout, là, mais je pense que c'est très obvious que Lindsay Lohan est une yacht girl. ouais. C'est pas pour rien. Comme si vous voyez quelqu'un de célèbre qui est toujours à Dubaï, mais qui est pas tant célèbre, mais qui est plus tant célèbre. Voilà. There's a reason why they need to make money at some point. Fait que bref, je pense qu'on devrait la mettre dans problématique. Je suis prêt à faire un compromis, puis on peut la mettre dans questionable. Mais selon moi, elle est pas innocente. On peut la mettre problématique, c'est correct. OK, parce que comme le truc d'arrest, j'ai trouvé un article, c'était genre le timeline de tous ces arrests. Là, puis c'était Mais juste genre parce qu'elle a été insane. raciste avec le bouncer. Le reste, je peux tout excuser. OK, fait que pour le racisme envers le bouncer, on la met dans problématique. That's too far. Are you from Ghana? Je sais même pas c'est où. En Afrique. Make sense. Mais that's wild. Jamais comme... Tu te vois-tu arriver à quelqu'un pis t'es comme... Tu viens-tu du Rwanda? Puis après ça, de comme double down on est de faire comme... You're not from here. That's so mean. Je trouve ça insane. Surtout à New York, là. Comme, c'est clairement pas the only black man in New York, là. Non, clairement pas. Comme, on s'entend. Mais bref, moi je l'adore. Je l'aime. I'm a stan. Love Lindsay Lohan. On a écouté Freaky Friday récemment. Great movie. T'as-tu déjà vu le vidéo?
de Freaky Friday? Non, de Lindsay qui essaie de kidnapper l'enfant. Oui, tu me l'as montré déjà. C'est pour ça que je savais que t'allais en parler. Fait que bref, Lindsay Lohan, on la met dans problématique. On passe à la prochaine personne. Oui, qui est? Fait qu'on passe maintenant à une Disney Channel star qui est probablement la plus successful, ou en tout cas dans les plus successful selon moi. Miley Cyrus. La plus successful, je dirais. Ben, si on considère Britney Spears. True. Ouais. Mais elle est dans les tops, mettons. Comme on peut pas nier que Miley Cyrus, She did the thing. she did the thing. A little bit of help from her family, her famous family, but she did the thing. Mais elle n'a pas été famous à cause de son père. Oui, mais quand ta marraine, c'est Dolly Parton, je pense que ça te donne déjà une longueur d'avance sur les autres. Je pense que oui. Just saying. But elle est quand même bonne. Mais je suis sûr qu'il y a des gens qui ne le savent pas. Non, puis elle a prouvé qu'elle avait quand même du talent. Ouais. So, Parce que quand understand. elle était dans Hannah Montana, j'avais jamais associé les deux étaient ensemble. Ouais. Fait que bref, moi je l'ai. Ok, celle-là, j'étais un peu mix, fait qu'on pourra avoir une conversation. Je l'ai mis soit dans Innocent Until Proven Guilty ou je l'ai mis dans Actual Saint. Un des deux. Fait que je peux donner mon raisonnement. Parce qu'honnêtement, en faisant mes recherches, puis je pense que tu as eu le même problème que moi, j'ai pas trouvé grand-chose finalement par rapport à Miley Cyrus, de genre actually problematic. Autre que les gens sont vraiment prudes. Ouais. Mais c'est ça. Mon point, c'était comme la plupart des choses que j'ai trouvées, c'est soit genre des décisions que. Des mauvaises décisions qu'un adulte a fait pour elle, ou. Des que les mauvaises gens- décisions qu'elle a faites parce que c'est un enfant. Ou c'est juste que comme. Un Les gens child. sont prudes. Aussi. Parce qu'en tant qu'enfant, je pense pas qu'elle a. Selon moi, elle a rien fait de vraiment problématique. Mais let's get into it, I guess. Fait que ce que j'ai trouvé, c'est comme des choix questionnables dans sa jeunesse. Fait qu'à 15 ans, elle a participé à une séance photo avec Annie Leibovitz pour Vanity Fair. Puis dans le fond, la photo était très controversée parce que, en gros, c'est genre Miley à 15 ans, tout nu, avec un drap autour d'elle, genre. Puis c'est comme. À l'époque, Disney a dénoncé la couverture qui a déclenché les premiers conflits avec Miley, qui était alors en pleine période face de Hannah Montana. Fait que pendant qu'elle était avec Hannah Montana, elle a publié ça. Puis les gens étaient, je pense, rightfully offended parce que c'est quand même un enfant de 15 ans tout nu sur un magazine. C'était tasteful, on voit rien, mais ça reste que c'est quand même une fille de 15 ans. C'est fucking wild. Mais pour moi, ça c'est pas la faute à Miley. Non. C'est la faute de Vanity Fair, de la photographe, du management de Miley qui ont fait ouais, Qui est that's fine. clairement Disney. Mais je pense pas que Disney était à approuver ça parce qu'après ça, ils ont fait genre ouais. Mais son non. management vient clairement de Disney. Mais je parle de son management peut-être plus genre sa famille. Peut-être. That's what Je I sais mean. pas c'est qui son manager. Fait qu'il y avait ça. Puis sinon, une autre affaire aussi que je trouvais que c'était comme vraiment exagéré. Au début, j'étais comme, ouh, juicy. Mais quand j'ai vu la vidéo, it's nothing. Fait qu'à 16 ans, elle a fait sa tune Party in USA au Teen Choice Awards. Puis les gens étaient offensés parce que comme elle a fait du quote-unquote pole dancing. Oui, j'ai vu le vidéo. Il y a juste un poteau puis elle met sa main dessus. Ouais, puis genre, elle se tient en équilibre dessus, genre. Puis elle descend, I guess. Mais that's it, là. Mais c'est vraiment pas si C'est pire. vraiment, vraiment pas si pire. Mais ça a créé du backlash. Puis c'est ça, comme... Même, encore une fois, Disney a publié un communiqué pour dire que, genre... Il n'approuvait pas cette... ça, il a dit, la chaîne ne commentera pas sur la performance. Puis c'est ça. Mais je suis comme, il n'y a rien là. Vous irez le voir, là. Miley Cyrus, Party in USA, Teen Choice Awards, je pense que c'est genre... Fait que c'est en 2009. Fait que vous irez checker si vous voulez, là. Mais honnêtement, il a fallu que, genre... Je leur parte plusieurs fois la vidéo parce que j'ai comme, mais c'est où qu'elle fait du pole dancing? C'est vraiment pas si C'est absent. vraiment pas si pire. Miley a vraiment une carrière intéressante de voir à quel point les gens sont prudes. Ah ouais. Parce que je me souviens Breaking Ball puis j'étais comme that's nothing. Ouais, sinon les autres choses que j'ai vues, encore une fois, pour revenir à le principe que comme, je pense que c'est les gens qui sont prudes. Un moment donné, il y a eu du backlash parce que genre, il y a une TMZ ont publié une photo de elle en train de fumer avec un bong. Le fameux vidéo. Puis je suis La comme, semaine d'après, Hannah Montana a été cancel. That was the thing that... I know, mais je suis comme, au bout de la ligne, comme il n'y a rien de problématique là-dedans, genre. Mais c'est une petite fille de 16 ans qui fume du... C'est Oui, ça. ben c'était de la sativa, c'est un peu plus intense, mais genre... Puis bref, son commentaire c'est comme, je ne suis pas parfaite, j'ai fait une erreur et je suis déçue d'avoir déçu mes fans. Mais je suis comme, girl. Get a grip. Mais c'est ça, puisque. Mais je pense pas que c'est Hannah Montana qui a été cancel, mais par contre, elle avait un contrat avec Walmart qui a été cancel à cause de ça. Elle a tellement de merch avec Hannah Montana, c'est fucking wild. Je follow une page sur Instagram, puis c'est je pense que ça s'appelle Out of Context Hannah Montana, puis c'est juste genre
des merch par rapport and the Wild d'Anna Montana, puis il y a des trucs vraiment par rapport. Mais oui, mais Anna Montana est tellement gros. C'était insane, là. Tout le Non, monde toi, était obsessed. Ouais. That was insane. Puis sinon, les derniers trucs que j'ai notés, c'est la fois qu'elle a twerk sur Robin Thicke au VMAs. C'était un peu ill, mais en même temps, it is what it is. Comme il n'y a rien de mal là-dedans. Autre que genre un peu de l'appropriation culturelle, mais ça, je pense que every white woman in music did it C'est at ça. least once. L'autre chose que j'avais noté, c'était ça, qu'il y a beaucoup de gens beaucoup de gens. Il y a des gens qui l'accusent de faire de l'appropriation culturelle parce que, genre, elle a beaucoup utilisé le hip-hop culture, puis elle a beaucoup de collaborateurs dans le hip-hop, puis elle était très genre, I'm part of the crew, I'm also a cool hip-hop woman. Puis finalement, elle a juste changé de son complètement après ça, là, avec genre When We Were Young, or whatever, l'album qu'elle a fait après. Puis là, les gens étaient malades. Mais je suis comme, c'est pas la première femme blanche qui fait du hip-hop, puis je pense pas que ça va être la dernière. Non, pis c'était bon. Puis c'est ça, comme, c'est pas comme si elle avait dit genre, the N-word. Ça, j'aurais compris que les gens soient mad. Mais juste faire du hip-hop, au bout de la ligne, it's music. Ouais, puis elle a toujours fait différents styles. Elle Puis vient, she's from country. Non, c'est ça. Puis au moins, tu sais, elle faisait affaire avec des partenaires de cette culture-là. C'est pas comme si elle niait que genre, it's a black sound. You Ouais. know? Fait que, anyway, tout ça pour dire que c'est pour ça que je l'ai mis dans. Je pense qu'on peut la mettre dans Actual Saint, honnêtement. Parce Moi, que... les seuls trucs que j'avais trouvé, c'était le truc de Sativa, puis elle avait fait un gâteau pour Liam, whatever son nom de famille. Là. Who the fuck cares? Lui de Wonder... Ah non, son chum. Son Got it. chum. Puis c'était un dick, puis il était noir. Puis là, les gens étaient comme, oh mon dieu, elle fétiche les hommes noirs. Oh my god. J'étais comme, I just think it's a joke because BBC. Ouais, pis faut pas, comme, exagérer non plus, guys. Je pense pas que c'est elle qui va régler le racisme systémique. C'était un big black cake. Exact. C'est Love ça que je that. voulais dire par BBC, Big She's Black so Cake. smart. She's Ouais. incredible. Fait que je pense que... Allez écouter she's a son saint. nouvel album. It's good. Something Beautiful. Ah, puis là, il a sorti comme quoi qu'elle parlait pas avec ses fans, mais je suis comme, at some point. Ah là, C'est on va- Naomi Campbell à côté de toi, je m'en crisse de toi, est-ce que pauvre? Puis Je on va parlais pas avec Naomi cancel Campbell. quelqu'un parce qu'il veut pas parler à ses fans. Là, comme, whatever. Stop being a fan, I guess. Fait qu'on la met dans Actual Saint. Ouais. OK. Fait que Miley Cyrus, Actual Saint. Notre prochaine vedette, Disney. Ben, en fait, c'est un 2 pour 1. Ouh, Bogo, yes! Fait qu'on a fait un peu comme les Jonas Brothers, on les regroupe ensemble. On parle des jumeaux qui ont marqué une génération. Dylan and Cole Sprouse. Pour ceux qui savent pas c'est qui, Zack and Cody. exact. Si jamais vous le saviez pas, c'est Zack and Cody. The Sweet Life of Zack and Cody and The Sweet Life on Deck. Ils ont quand même eu 2 TV shows là, à Disney. C'est vrai, j'avais oublié l'autre sur le bateau. C'est wild. Là. Do you wanna know a fun fact? Vas-y. Mosby. Sûr? Mosby, c'est ça son nom? Mosby, ouais. Ben, y a-tu quelqu'un avec son char? Ah. Puis il s'est fait arrêter pour manslaughter. Écoute, on parle pas de lui. Aujourd'hui, on parle des jumeaux. Fait que tu les as mis où, toi, les jumeaux? C'est quoi le classement que tu leur as donné? Toute une expérience en faisant ma recherche. Ouais, Parce que au début, couldn't care less about them. same. Comme je les ai pas suivis, après j'ai pas écouté Riverdale. Couldn't care less. It's bad. Ah ouais. Le reste de leur carrière, ben ils ont su... Je sais pas. À part Riverdale, ils ont pas grand-chose d'autre. Puis je peux même pas dire c'est quel des deux. So, I think both. Non, il y a juste Cole dans Riverdale. Dylan, il a fait des films... Je t'en avais parlé, là, tu sais, le fanfiction. Ouais, le fanfiction After, de... que c'était genre Harry Styles, mais pas nommé. Puis anyway, ils ont fait des films, il est dedans. Fait que bref, That's all I know. moi, j'ai mettrais problématique. Ou maybe même evil. Vas-y, pourquoi? Parce que Donne les des deux arguments. sont autant des mangeurs de marde. Ah ouais, les deux, c'est des assholes. Cole, ça a l'air qu'il est un creep. Tous ses ex sont sortis à some point en disant genre non mais c'est un gros manipulateur, comme he's abusive, puis tout. Puis il est... J'ai lu un article aussi où est-ce qu'il parle qu'il perd sa virginité, puis genre... he's such a loser. Il y Faut avait que- un... Faut que Ok. tu détailles un petit peu plus. Ok. Là. Tu peux pas juste dire comme j'ai lu un article où il perd sa virginité arc. What? Ok, il était sur le podcast Call Her Daddy. Puis il dit qu'il a perdu sa virginité à 14 ans. Puis c'était sur un family trip in Florida. I met this girl who was older that's already dubious. The first night we kind of made out. The second night, this made me nervous, so it's cringy. I like knock on her door. Puis après ça, il a dit
à la fille, I look at her and I was like, so are you like DTF? Mm. Puis la fille a répondu genre, what the fuck? Puis t'es comme, you know, like, down to fuck. Uh-huh. Puis genre, I'm so cringy. Ah. Look at me. C'est vraiment cringe. Ouais. T'as-tu autre chose par rapport à Cole? Parce que sinon, moi aussi, j'ai des trucs à rajouter. Attends, il y avait un autre truc sur sa virginité que j'étais comme, wow. Il dit qu'il a last about 20 seconds. Puis il a réalisé qu'il était un serial monogamist. Mais il a pas genre trompé toutes ses ex. Ouais. OK. We all have a Selon different les definition of... Allegedly, ils ont te trompé. Mais bref, ça a l'air que c'est vraiment un mangeur de merde. Puis aussi, il avait appelé une de ses ex son African princess, African queen, but Mais she's lui, white. Mais ça, c'est pas Cole. Ça, c'est Dylan. They're twins. Ouais. Mais c'est pas la même personne. Mais pour renchérir sur Cole, moi aussi, moi, je les ai dans problématique. On peut peut-être les mettre dans Evil, mais selon moi, ils n'ont pas assez fait de choses pour qu'ils soient Evil. Là. Je pense qu'ils ont juste vraiment pris des mauvaises décisions dans leur vie. C'est ça. Moi, j'ai noté aussi que, en général, selon mes recherches, ce que j'ai vu, c'est qu'il est juste un asshole. Il se la joue vraiment cool, puis intellectuel, puis sophistiqué, mais genre, c'est juste vraiment cringe. Chaque fois qu'il fait une entrevue, il essaie de tout d'être genre un acteur. Ouais. Mais comme... Dude, Lui, comme je suis Timothée Chalamet. T'as fait Riverdale, puis Zack and Cody, là, comme... You peak at 14. Ouais, genre, comme dirait Kendrick Lamar, bitch, be humble. Exact. Mm-hmm. Mais c'est ça, le pire, ce que j'ai vu, c'est que... Ah oui, ça a l'air qu'il y a un secret Instagram account qui s'appelle Camera Duels. Puis dans le fond, à chaque fois qu'il spot quelqu'un qui veut prendre une photo de lui, il sort son sel puis il prend une photo de eux en train de prendre une photo, puis il les poste sur ce compte-là, puis il les roast, genre. That's kind of funny. But it's a bit of an asshole move, là. Surtout si t'as un fanbase. Là. Mais c'est ça, je comprends quelqu'un de random qui fait ça, mais comme t'es quand même Cole Sprouse, là, comme les gens te voient puis te reconnaissent, genre. Puis je trouve que c'est un peu un asshole move de comme, ah, j'ai des fans qui veulent prendre des photos de moi, mais à la place, je vais juste genre les roaster, genre. J'adore les célébrités qui ont un deuxième genre account sur Instagram. Est-ce que tu connaissais Lud Lord? Non. C'est genre Onion Ring of the World. Puis c'est I review the Onion Ring. Puis ça, comme, on Reddit, les gens sont genre, c'est Lord. Parce que toutes les photos datent des endroits où est-ce que Lord était en même temps, genre. Fait que ça suit ses tournées et tout, genre. That's so cool. Je suis comme, that's so funny. J'adore Lord. Mais tu vois, ça, c'est innocent pis ça, c'est drôle. Ouais. Tu ris pas de d'autres mondes qui sont tes fans, techniquement, genre. Ouais. Puis aussi, il est dans un cult. Tu vois le segway? Dylan. Ah, ils sont pas les deux dedans? Non. Moi, Mais je Twins, continue they're sur the Cole, same. on va parler de Dylan après. Sorry. Parce que sinon, il y a aussi, il n'y a pas juste sur Instagram qu'il y a des secret accounts. T'as-tu vu aussi toute la saga de son Tumblr? À Cole? Non. Ok, fait que j'ai essayé de comprendre. Je suis pas encore sûr de totalement comprendre ce qu'il a fait, mais en gros, en septembre 2012, il a lancé un compte Tumblr qui s'appelle Culture Concept. Genre Culture Concept. Oui, j'ai lu un peu là-dessus, mais je comprenais rien. Fait que dans le fond, c'était un compte Tumblr où ce qui encourageait ses fans à genre être ouverts, à genre lui poser des questions, puis il était comme ah ouais, je vais être super honnête avec vous autres. C'était comme un peu genre un secret fan club, mettons, que les gens peuvent poser des questions, puis il va pouvoir genre, il va y répondre, blablabla. Fait que ça, il a comme parlé de ça vraiment intense, puis même sur son Twitter, il était comme ah, genre j'ai ce Tumblr-là, blablabla. Au bout de la ligne, il a juste décidé out of fucking nowhere de genre déliter le Tumblr. Puis après ça, sur Twitter, il est allé dire que dans le fond, c'était genre un social experiment visant à observer la réaction des fans à genre être à proximité d'une célébrité, genre. Qu'est-ce qu'elle allait faire? Who the fuck he thinks he is? C'est ça. J'ai un article, je vais lire parce que j'ai comme... le compte n'existe plus, mais des did some screenshots. C'est ça. Fait que c'est tout son rant, là. Well, the Tumblr results are in. I suppose I've given this enough time to fester. Number 1. The goal was to see how a group of people reacted to a suggestion of being observed. Some of you guessed this. Good job. What does that mean? Fait que son objectif, c'était de voir comment que les gens vont réagir quand ils sont observés à travers un Tumblr où tu leur dis que comme vous pouvez poser des questions puis je vais vous répondre à vos questions, genre. La science derrière tout ça est pas là. Ouais. 2. I never actually stated you guys were part of an experiment or project. OK. Ouais, parce que les gens étaient genre le bitchaient parce qu'ils étaient comme mais là, tu nous as comme menti. Tu
tu disais que c'était genre pour tes fans, mais finalement c'était juste un social experiment. You used us. Puis là, il était comme, ouais, mais j'ai jamais, comme je vous ai pas dit que c'était un experiment, comme c'était for real, genre. You guys forgot about everything I said in my previous post, jumped to conclusion and changed your disposition to me. Even if I did conduct a report on this, which I'm not, you think I would do it without your permission? Well, you did. You guys reacted exactly how I thought you would, gaining nothing from what I said and acting like I betrayed you. Puis là, entre parenthèses, c'est success and shame. Fait qu'en gros, il a juste fait ça pour fuck with people, genre. Puis là, quand Je les pense people qu'ils ont étaient... trop de temps libre. Puis quand les people étaient mad, il était juste comme... Mais c'était ça le but, guys. Because I'm so cool. So intellectual. I'm such a special human being. Ça doit quand même être triste d'être une célébrité, mais t'es pas famous. Vraiment. Puis sinon, ben t'en as parlé un peu, là, le racisme. Les deux sont un peu racistes. Mais Cole en particulier, lui, ce que j'ai noté, c'est que he believes in reverse racism. Ouais, ça, j'avais vu aussi. Fait que lui, il pense que, genre, il peut avoir du racisme envers les personnes blanches. Which, that doesn't happen. It's not a thing, guys. It's not a thing, guys. You're just an asshole and someone C'est tell ça. you you're Puis an le asshole. pire là-dedans, c'est qu'il a utilisé Martin Luther King to attempt to justify his beliefs. Fait qu'il a dit, one doesn't need to be in the position of power to be racist. Of course, white men have the most power. I never said they didn't. Does that mean I'll allow ethnocentric racism directed towards me? No. Turn to the teaching of MLK Jr. and I'm sure he'll be in agreement. Fait qu'il a utilisé MLK Jr. pour justifier que le racisme envers les Blancs existe. I don't think it worked that way. Non, parce que ce que les gens comprennent pas de ce crowd-là, ceux qui croient en reverse racism, c'est qu'ils comprennent pas la définition de racisme. Comme le racisme, c'est systémique, guys. C'est pas juste you say the N-word, là. Comme that's not what racism is. Racism, c'est que notre société puis nos systèmes sont construits pour avantager l'homme blanc. Ouais. Fait que peu importe la situation que tu te retrouves, si t'es un... Excuse-moi, je suis proche de toi. Ouais, il bouge beaucoup, là. Oui, je te sens un peu je gesticule. agressé. Ah ouais, moi, les gens qui croient au reverse racism, they need to get a reality check, OK? L'homme blanc est au top de tout, guys. Mais c'est raciste, je crois, de dire ça. De quoi? Reverse racism. I think it's Oui, racist. ça existe pas du reverse racism. Un homme blanc... Tu peux pas être opprimé. Genre, non, mais tu T'es peux... en haut de Tu la peux food subir de la chain. discrimination, mais tu peux pas subir du racisme. Tu peux pas subir de la discrimination parce que t'es blanc. It's not Ben a oui. thing. Si, mettons, t'es dans un groupe, puis quelqu'un décide de pas te parler ou fait un jugement sur toi juste parce que t'es un homme blanc, techniquement, c'est de la discrimination. Mais discrimination égale pas racisme. Le racisme, c'est systémique. C'est beaucoup plus deep, puis deeply rooted que de la discrimination. Tout le monde a vécu de la discrimination dans sa vie, là. Mais du racisme, on peut pas vivre ça en tant qu'homme blanc. Non. It's not a thing. Fait que juste pour ça, I think he's very problematic. C'est ça. I agree. Puis sinon, moi, Dylan, parce qu'on n'a pas parlé de lui, mais lui, c'est un peu le loser des deux friends, I guess. Des deux frères. Mais oui, t'as parlé justement qu'il a publié une photo de sa blonde un matin avec un filtre pour la rendre genre vraiment foncée. Puis comme, she's a white woman. Puis il y a juste, la caption c'était juste My African Queen. And that's insane. She's white. What She's- the fuck? Non, mais non seulement elle est white, mais c'est qu'il a modifié la photo pour qu'elle a l'air pas white. Es-tu africaine? Non! C'est ça qui est fucking insane. La fille, là, c'est une fille white, là. But you can be white if Non, you're white. je sais, mais dans le sens... If you're quand je from dis- Africa, why are you white? Quand je dis qu'elle est white, je dis pas qu'elle est South African, là, OK? She's not from Africa. She's from, genre, des US, là. Et comme, I'm from Africa. Genre, c'est une white chick Les basic. premiers humains viennent de là. Mon Exact. We're all grand-père vient de là. In the end, we're all African. Ouais, Bref. exact. Non, mais pour finir l'histoire de Dylan, c'est ça. La fille, comme c'est genre une regular white chick, le random. Mais lui, il a mis les filters pour qu'elle a l'air black. Puis après ça, il a posté My African Queen. That's Puis là, après ça, embarrassing. quand il a reçu du backlash, il a délité la photo. Il a reposté sans les filters. Puis il a dit My
Politically correct comment, genre. Ouais, politically correct comment queen, Queen. genre. Je suis comme, That's dude, funny, though. come on. Puis sinon, l'autre chose par rapport à Dylan, puis je pense que tu l'avais vu aussi, c'est que c'est un pratiquant de Asatru. Asaru. Non, c'est Asatru, avec un T. J'ai oublié le trou. Fait que, si vous savez pas c'est quoi, ça m'étonnerait pas, parce que I didn't know what it was. Moi non plus. Mais c'est wild. Fait que Asatru, c'est une religion historiquement controversée basée sur les dieux non européens. Fait qu'en gros, c'est une religion païenne, genre, basically. Les dieux non européens. Quel dieu est européen? Mais dans le sens que c'est pas basé sur, genre, le christianisme puis whatever, genre. Mais Jésus était pas européen. Oui, mais eux, c'est que... Non, je sais, mais c'est juste que les religions... Ouais. Les official religions, mettons, de l'Europe, c'est Christianisme. le christianisme. Mais lui, c'est basé pas sur le christianisme, en gros. Fait que l'asatru est essentiellement un terme sophistiqué pour désigner le paganisme moderne aux États-Unis. Il était également connu sous le nom de odinisme. Fait que, bien que le mouvement couvre techniquement tout le spectre politique, il a tendance à attirer des adeptes d'extrême droite, notamment des suprémacistes blancs. Certaines branches spécifiques de cette religion adhèrent à des croyances extrémistes et discriminatoires comme le Wotansvolk. Ça sonne allemand. Ouais, caractérisé par son nationalisme blanc et son système de croyances ethnocentriques. So we're back to reverse racism, basically. Le fondateur de Asatru... Hitler. Non, David Lane... croyait que la Bible avait prédit qu'il serait lié à la révolte de l'Antéchrist. Là, c'était l'article qui disait « Soyez assurés que Sprouse ne souscrit à aucune des croyances racistes associées à l'Asatru, mais il s'agit d'une institution irritable, fondée en grande partie sur une mentalité dominante et centrée sur la race blanche. » Ben, juste pour donner une idée, David Lane, lui qui a créé cette religion-là, c'est un fier membre du KKK. So, je pense fair to assume que la suprématie blanche est probablement dans sa religion. C'est ça. Même s'il a peut-être rien dit, même si son frère believe in reverse racism. J'adore que j'étais comme, I know this name. Là, je vais voir c'est quoi, puis c'est comme, c'est un membre du KKK. Fait que c'est ça. Écoute, à sa défense, j'ai rien vu de Dylan, ce qu'il aurait dit de raciste. Mais... Tu penses-tu que c'était un insulte quand il a dit que sa blonde c'était son African queen? Because he's racist? So il est genre, you're black? Non, mais écoute, mon opinion, c'est que si tu dis que t'es ouvertement un pratiquant de Asatru, qui a été créé par un dude qui est un membre du KKK. Puis qui a une page Wikipédia. Fait exact. Clairement, comme... Ton frère s'est prononcé sur reverse racism, puis a essayé de justifier ses croyances. Puis après ça, tu fais une joke raciste en disant que c'est ta African Queen. Je pense que t'es peut-être un petit peu raciste. Je pense qu'on peut le mettre dans evil. Racism is bad. Let's put them in evil. I'm ben, sorry. suivre une religion d'un membre du KKK, c'est fucking wild, là. Ouais, pis comme je suis désolé, là, mais Riverdale, ça va pas vous sauver, guys. Puis Zack and Cody non plus. La meilleure chose qui est sortie de là, c'est genre Brenda Song. Ouais, puis Ashley Tisdale. Puis celle qui a fait aussi Jessie, puis Insatiable. Debbie Ryan, c'est son nom? Elle joue qui? Elle joue, juste dans Sweet Life on Deck. C'est genre leur amie. C'est pour ça que je elle remplace Ashley Tisdale dans cette saison, dans ces saisons-là. Ah oui, c'est vrai, puis là... Le seul truc de Debbie Ryan qui me fait toujours rire, c'est le clip qui est genre I went into the Disney office and I said I wanna make history. Parce qu'elle est producer sur Jessie, genre anyway, love her. On en parlera un jour de Debbie Ryan. Peut-être pour un autre ranking, on la mettra dedans. OK. Fait que, tout ça pour dire que Dylan and Cole Sprouse, evil. Fait que so far, on a eux dans evil, on a Lindsay dans problématique, puis on a mis Miley dans sainte. Fair. C'est bon. On passe maintenant à Beauty Guru, actrice et chanteuse préférée, et notre chanteuse préférée, Selena Gomez. Wow. Préférée est en quotation mark, guys. Excellent album, though. Ouais, je veux dire, comment ça s'appelle? Rare? Rare était bon, mais c'est l'autre, c'est Revival. Revival est un excellent album. Mm-hmm. Amazing chanteuse. Mais... That was a joke. That was sarcastic, people. Fait que c'est ça. Fait que, veux-tu que je commence? Tu l'as placé où? Ok, ben je vais commencer. Fait que moi, même un peu comme Miley, je l'ai mis en deux, genre, parce que je pense qu'on peut avoir un débat puis voir où est-ce qu'on la met, ok? Ah, clairement qu'on va avoir un débat. Moi, je l'ai mis dans questionable ou problématique. Ok, on n'aura peut-être pas de débat finalement. Okay. Mes arguments,
recent controversy, toute l'affaire par rapport à Amelia Perez, le film, là. Tu te souviens de ce film-là? C'était genre le musical qu'il y en a plein de trucs aux Oscars puis whatever. C'était à Mais propos de c'est genre... vraiment problématique comme Ouais, c'était à film, je propos pense. genre d'un... Trans C'est genre people, un... person. Ouais, dans le fond, c'est un boss d'un cartel au Mexique qui décide de genre transitionner. Mais le whole thing is a mess. Les chansons sont vraiment insensibles, sont mauvaises. C'est vraiment de la merde. C'est vraiment pas de la bonne C'est quoi le représentation. rapport avec Selena Gomez? Elle est dedans. Ah! Puis elle a défendu le film en disant comme non, mais c'est Mais vraiment c'est juste, tu vas important défendre de le film parler que t'es de genre dedans. trans issues. Je suis comme Trans aujourd'hui. drug lord? Lord? Hein? Fait que dans le fond, c'est une personne trans qui est un drug lord. Ok, mais c'est que je veux pas aller dans le synopsis du film parce que it makes no sense. Ok. Mais en gros, tout ce que vous devez comprendre, là, c'est que dans le film, il y a un personnage qui est un boss d'un cartel qui engage une madame parce qu'il dit « Je veux transitionner, I'm a trans woman ». OK? Fait que mais c'est juste qu'à la place de faire genre quelque chose qui va être poignant et qui va vraiment parler de la réalité des gens trans en... Je sais pas quand ça se passe le film, mais comme aujourd'hui. It's all bullshit, it's all a joke. Comme... T'as-tu déjà entendu la toune par rapport à ça? Non. Ok, je te ferai écouter la tune après, on la mettra là, mais il y a une tune que c'est littéralement genre I'm here to learn about transgender operation. Comme Are you looking to be male or female? Puis c'est vraiment ça la chanson, puis c'est vraiment weird. Great song. Non, it's horrible. I'm kidding. Puis aussi, l'autre chose qui était bizarre par rapport à Selena Gomez, c'est que Selena Gomez, c'est genre la... Écoute, je parle, c'est pas mon opinion. L'opinion de l'Internet, c'est que c'est la latina la moins latina ever, genre. She doesn't know how to speak Spanish. Ben là, il y en a beaucoup, là. Mais, C'est pas... mais c'est que dans le film, elle fait un personnage hispanophone qui parle hispanique, puis les gens sont comme son accent est pire que genre ben des white people que j'ai entendus dans ma vie, là. Comme, elle a fait aucun effort, là. She just phoned it in, là. Ben c'est comme J-Lo. Genre comme Hola, me llamo Selena Gomez. Comme that's her accent là, genre. Bref, fait que pour ça, j'ai enlevé des points because I hate Emilia Perez. OK. OK. Mais sinon, appropriation culturelle. En 2013, elle a porté un bindi pendant une de moi ses aussi, performances j'allais de le Come and bindi. Get It. Ben, toute la promo de Come and Get It, c'était très indie inspired. Ouais. Puis elle a dit que c'était de L'appréciation. un hommage et non ouais. de l'appropriation. Je comprends pas que quand les gens prennent la culture indienne, ils sont toujours, c'est un hommage. Ouais, c'est pas d'appropriation culturelle. Ils vont pas le par be contre. nice, ils sont juste, non, c'est de l'appropriation. J'ai aucune idée de pourquoi les gens portent un bindi, mais je vais le faire quand même. J'ai vu Gwen Stefani le faisait, so Exact. why not? On continue. Mon autre point que j'ai mis, c'est elle a travaillé avec Woody Allen. Ouais. Fait qu'en 2017, elle a fait un film avec lui, A Rainy Day in New York. Puis à l'époque, il y a beaucoup de gens qui la reprochaient parce que, you know, il a fait l'objet depuis longtemps d'allégations d'abus sexuels. Je pense pas que c'est des allégations quand t'es rendu d'avoir marié ta fille. Genre. Puis, mais les gens en plus, c'est qu'ils trouvaient comme l'autre niveau de problématicité, I guess, par rapport à ça. Non seulement tu travailles avec un, you know, Un known un rapist. sexual abuser, mais en plus, c'est que pendant ce temps-là, elle faisait aussi 13 13 Reasons Reasons Why, Why. qui est à propos de sexual abuse. Fait que les gens étaient comme, c'est un petit peu hypocrite de ta part de genre produce un TV show qui est comme dénonce ça. Puis après ça, tu vas faire affaire avec un known Je abuser. suis pas prêt à dire que 13 Reasons Why dénonçait ça. Je pense que ça glamour beaucoup la chose. Ben, pas vraiment, là, comme... Et c'est pas présenté comme une bonne chose, là, dans l'émission, mais vraiment pas. La fille se suicide au bout de la ligne, là. Oui, clairement. Mais personne laisse des cassettes. C'est très fiction. Non, mais genre. c'est romantisé parce qu'au bout de la ligne, c'est un livre, là. Comme, they had to make a It's a story book? about it. Ouais, c'est un livre. La Ça doit première être saison est basée plate sur le comme livre. livre. Le reste des saisons sont basées sur YOLO. Fait que les restes des saisons sont pas bonnes. Mais bref, c'est ça. Comme, on n'est pas là pour juger 13 Reasons Why, mais au bout de la ligne, dans 13 Reasons Why, clairement, genre, sexual abuse, c'est pas présenté comme une bonne chose, là. Non. Fait que, mais c'est weird que tu fasses tout ça, pis t'étais vraiment vocal, là, pendant 13 Reasons Why, là. C'était genre son big producer moment, là. Savais-tu que le Puis après nombre de ça- suicides a augmenté après 13 Reasons Why? Ben oui. C'est pour ça que je suis comme, est-ce que ça comme Listen, on fera peut-être un épisode sur 13 Reasons Why un moment donné, mais mon j'ai point jamais était réussi à le plus finir. Je que... trouvais que c'était too much. Laisse-moi finir mon point. Sorry.
mon point est plus que c'est hypocrite de sa part de travailler avec Woody Allen quand t'es genre, t'essaies aussi de défendre, sexual abuse is a bad C'est thing. quoi le film? Do you know? Oui, je te l'ai dit, c'est A Rainy Day in New York. J'ai aucune idée c'est à propos de quoi, ça n'a pas dû pogner. Non. Ben, c'est ça. Puis sinon, mes derniers points, c'est que she's just a bit of an asshole par rapport à la fille qui a donné un rein. Ouais. Fait que dans le fond, si vous le saviez pas, Selena Gomez, famously victime de lupus. Lupus, ouais. Un moment donné, elle a dû avoir... Lupus, c'est une maladie qui s'attaque à ton système immunitaire. Un moment donné, Selena Gomez a dû avoir un transplant d'un rein. Puis ces gens sont... Back then, BFF, I guess. Qui jouait dans How I Met Your Father avec ça. Hilary Duff. Exact. J'ai oublié son nom. Je pense que je l'ai même pas noté. C'est chiant. Elle a perdu un rein puis t'es même pas capable de nommer son nom. Ok, attendez, je vais aller le googler. Francia Reza, qui lui a donné. Fait que bref, elle a donné un rein parce que back then, il était full BFF, puis il était genre, oh my god, genre, je fais ça pour toi parce que comme on s'aime, puis genre, blablabla. Mais pendant une entrevue en 2022, Selena Gomez a expliqué qu'elle n'était pas proche de beaucoup d'autres personnes à Hollywood. Elle a dit, ma seule amie dans l'industrie est vraiment Taylor Swift. Donc, je ne me souviens pas avoir eu le sentiment de ne pas être à ma place, a-t-elle ajouté. Donc, je me souviens d'avoir eu le sentiment de ne pas être à ma place, ajoute-t-elle. En 2022, quand tu te fais demander c'est qui tes amis dans l'industrie, Essaye de pas oublier la personne qui t'a donné un organe. ma seule amie que j'ai, c'est genre Taylor Swift. La fille qui m'a donné un rein, par contre, can't remember Fuck that her. bitch. Fuck that bitch. Don't know her. Fait que ouais, après que la citation soit sortie, genre, Francia, elle a écrit sur un post qui avait la quote comme interesting. Parce qu'effectivement. Fair enough. Puis après ça, Selena Gomez, elle a fait un TikTok, puis elle a dit comme, ben, je suis vraiment désolée de ne pas avoir mentionné toutes les personnes que je connais. Mais t'en as juste mentionné une. Puis c'est pas que t'en as mentionné, c'est que t'as littéralement dit, ma seule amie dans l'industrie, c'est Taylor Swift. Fuck Meryl Streep, I guess. Fuck tous les gens avec qui comme t'as travaillé. Ceux qui... J'ai oublié leur nom, là, mais les deux dudes de Only Murders in the Building, clairement, c'est tes amis, genre. Vous avez fait 5 saisons que vous faites un TV show ensemble, genre. Mais aussi, la fille qui t'a sauvé la vie puis qui t'a donné un rein, selon moi, devrait être dans tes tops, genre. J'ai un conspiracy theory par rapport à Selena Gomez. Vas-y. I think she did a lot of drugs. Ah, probablement. Ben, c'est pas pour qu'avec Justin qui allait acheter de la drogue, c'était vraiment pas subtil, là. Puis, je pense qu'elle a toujours eu un problème d'addiction avec un peu n'importe quoi, puis maintenant, elle est juste vraiment cringy. Puis elle veut vraiment juste être famous. Ben, c'est que genre... Parce que Taylor Swift really doesn't give a shit. Mais aussi, c'est que je trouve qu'elle est comme... Je sais pas. Puis elle est obsesse avec Justin Bieber. J'aime quand même un peu Selena Gomez. Moi aussi. Je trouve qu'elle est vraiment meilleure actrice qu'elle est chanteuse, puis ça dit pas grand-chose, mais, I think she's a good actress. Mais chanteuse... Dans la chose que j'ai vue son dans album avec Waverly son Place. chum, là, Benny Blanco. Benny Blanco, ouais. Not for me. Je l'ai pas écouté. Mais je pense qu'elle est un peu un asshole. Je pense aussi qu'elle a pas un pouls sur la société. Je pense qu'elle est pas self-aware. Non, définitivement zéro self-aware. Fait que je pense que c'est pour ça que je l'ai mis dans questionable, parce que je suis pas prêt à dire que... Mais non, elle a quand même fait affaire avec Woody Allen. Je la mettrais dans problématique, je pense. Je pense que oui. Mais comme un soft problématique, genre. Ouais. OK. T'avais-tu d'autres choses à rajouter par rapport à Selena Gomez? Les gens trouvent qu'elle est vraiment hypocrite parce qu'exemple, pendant BLM, elle avait fait un commentaire par rapport que les gens attaquaient Taylor Swift pour une autre affaire par rapport. Puis les gens étaient comme, ben tu veux pas... Do you want to talk about something else? Parce qu'elle fait partie aussi de genre l'ONU ou something. Ah ouais, je pense que je l'ai vu. Elle avait pas dit un truc de genre comme, ah ouais, mais tu sais, on peut pas parler de toutes les fucking ouais, issues. mais à la place, elle avait parlé de Taylor Swift, genre. Ouais. Puis quand ils ont commencé à déporter aux US, c'était comme Saving Mexican. Puis les gens étaient comme, do you pick and choose a lot pour quelqu'un qui est dans l'ONU? Effectivement. Je pense pas que c'est une mauvaise personne, je pense juste qu'elle est particulièrement stupide. Puis je pense qu'elle a aucun genre self-awareness. Et genre, ok, rape is bad, mais si c'est Woody Allen, parce que c'est Woody Allen, c'est une opportunité de travailler avec, même si c'est un rapiste, comme, c'est fucking Woody Allen. Mais t'es quand même Selena Gomez. Comme tu peux dire non à un projet and you're gonna be fine. Exact. Mais c'est ça. Je pense qu'overall, comme tu dis,
elle n'est pas une mauvaise personne. Je pense juste qu'elle n'a pas de strong convictions. Je pense juste she's claim très- to fame. Là. Comme she's a cloud chaser. Ouais, puis elle est très flip-flop, genre. Ouais. Qu'est-ce Fait qui que l'arrange? Puis elle va être amie avec Taylor Swift. Exact. T'as-tu d'autres choses à rajouter sur Selena Gomez? Non, je pense que je pourrais faire un épisode aussi, je saurais là. Probablement. Fait qu'on l'amène dans problématique. Ouais. Problématique it is. Hey, aujourd'hui, on est comme... On les aime pas aujourd'hui. You're problematic. You're problematic. You're evil. On aime Miley à so far. Puis Lindsay. Lindsay dans problématique. Oups. Listen, à part les jumeaux, là, les trois autres, Lindsay, Miley puis Selena, je les aime quand même un peu. Mais ils ont leur tort. Ouais. Donc, on termine avec le heartthrob d'une génération. T as in Troy. Zac Efron. Fait que Zac Efron, écoute, j'ai fait ma recherche. J'ai trouvé 2 trucs. Fait que je l'ai mis dans questionable / innocent until proven guilty. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus de choses. Moi aussi. Mais honnêtement, ça a été quand même difficile. Fait que je suis comme pop-off, I guess. Mais les choses que j'ai trouvées, il s'est battu avec des itinérants dans Skid Row. Ok, c'est la seule chose que j'ai notée. C'est ça. Fait que bref. J'ai deux records of the events. T'as TMZ puis t'as Hollywood Zac. Reporter Non, j'ai Zac Efron avec Hollywood et Reporter. TMZ. OK, fait que, allons-y. Donc, à un moment donné, Zac Efron, en faire de la drogue, ça a l'air qu'il y a eu vraiment un gros problème avec drug abuse puis whatever. Ça aussi, je savais zéro. Mais ça, pour moi, it's not dans le sens comme abuse is a disease. Je peux pas le blâmer. pour ça. Ouais, puis je pense que son histoire doit être quand même très close. Avec la Ouais. carrière qu'il a eue, je pense qu'il s'est pas mal fait passer around. Probablement. Mais ça l'excuse quand même pas, selon moi, cette histoire de se battre avec des itinérants dans Skid Row. Qui fait aucun sens. Ouais. Fait que selon lui, il dit qu'il cherchait un endroit où manger avec un ami, puis sont tombés en panne d'essence. Pendant qu'ils attendaient leur Uber, il y a un sans-abri ou un vagabond. C'est comme ça qu'il l'a mentionné dans l'entrevue. Fait que ça, il y aurait un sans-abri qui aurait tapé à sa vitre, puis son ami serait sorti de la voiture. Puis là, il y a une bagarre qui a éclaté, puis Efron, il a cru voir le sans-abri s'apprêter à attaquer son ami avec un couteau. Ou un chiv. Ouais, ben un makeshift couteau, genre. Ouais, chiv. C'est ça. Puis dans le fond, c'est là qu'il aurait décidé de se battre, genre, pour venir en aide à son ami. Fait que ça, c'est sa version Que son des faits. ami, c'est son bodyguard. Mais lui, dans l'entrevue, il dit juste son ami. Mais là, c'est ça. TMZ, selon TMZ, puis on parlait à des policiers qui patrouillaient dans le quartier le jour de l'incident, c'est que, dans le fond, en réalité, ce serait son garde du corps, puis Eric Salvaille. Eric Salvaille. On en parlera d'Eric Salvaille un jour, mais whatever. Fait que Zac Efron, puis son garde du corps, il aurait jeté une bouteille sur un groupe de sans-abri Dans Skid Row. dans Skid Row, puis c'est ça qui aurait parti la chicane essentiellement, genre. Fait que Zac Efron, il dit que c'est pas de sa faute, des attacked first, mais selon les policiers, c'est lui qui a été le asshole puis qui aurait provoqué les sans-abri, basically, genre. Puis aussi, son histoire, c'était il cherchait une place où aller souper dans Downtown LA. Ouais, mais il aurait passé par Skid Row puis son char est tombé en panne. Dans Skid Row. Je sais pas, nous, on n'a pas vécu, mais on est resté à Downtown LA. Puis c'est très facile d'éviter Skid Row. Mais aussi... Puis vas- tu veux pas souper dans Downtown LA. C'est ça que j'allais dire, c'est comme, tu Y a vas rien. clairement pas manger dans Downtown LA. Surtout si t'es Zac Famous. Efron. Comme, clairement, tu vas genre dans Beverly Hills. Mais c'est à cause qu'il y avait un meeting, mais je suis comme, mais tu pouvais pas aller ailleurs? Parce qu'il y a vraiment rien dans Downtown LA, guys. Non. C'est pas downtown, c'est juste qu'il y a des buildings. Ouais, il y a Puis le fuck reste all. de LA, il y a pas de building. Ben, il y a pas de tour, ça. Bref, je trouvais que c'était un peu fishy, puis je suis comme, c'est pas de ta faute que t'as drug abuse, mais t'es pas obligé d'aller frapper des itinérants. Mais je suis comme, pourquoi t'allais dans Skid Row? He Ton was char a partying. juste drop dead? Non, mais c'est un drug user. Oui, moi, je pense plus que c'est Not ça. judging, not saying anything, mais s'il est un drug user, Puis t'as pitché une bouteille. Skid Comme... Row est probablement la place où ce que tu vas chercher C'était ton quoi qu'il y beer. avait dans la bouteille? Just Bref. saying. Fait que c'est ça, j'avais des points pour ça. Sinon, l'autre chose que j'ai trouvé drôle, écoute, j'ai investi dans le podcast, j'ai payé 1,15 pour m'inscrire à Business Insider. That's wild. Parce que j'ai trouvé un article qui parlait de son TV show. Parce que sur Netflix, Zac Efron a un TV show qui s'appelle
Down to Earth with Zac Efron. Dans le fond, le concept, c'est lui avec... Son frère, Non, Dylan. ça, c'est un autre TV show avec, je pense, Disney. C'est pas Discovery Plus? Ou Discovery Plus. Mais celui-là, c'est que c'est Zach, puis un health guru qui s'appelle Darren Olian. Parcourt le monde à la recherche des secrets d'une bonne santé, d'une longue vie et d'une meilleure conscience écologique. C'est ça le pitch. OK? Puis l'article, en fond, c'était comme toutes les pseudo-scientific facts qui ont été partagés pendant cette émission-là. And I thought it was interesting. Fait que je vais en partager quelques-uns avec vous. Tell me more. OK? Fait que dans l'émission, ils ont un épisode qui s'en vont à Puerto Rico. Puis un étudiant en agriculture qui explique à Efron puis Olian, le gourou, que il devrait boire du lait de chèvre frais directement tiré de la mamelle parce qu'il est déjà pasteurisé. That's not a thing. That's not a thing. Puis c'est ça, l'article explique que le lait de chèvre est naturellement homogénéisé, ce qui signifie qu'il ne se sépare pas et ne forme pas de couche crémeuse. Par contre, il n'est pas pasteurisé. Et boire du lait cru, it's not a good thing, people. No, raw Don't milk believe is not a RFK. thing. Raw milk is a no-no. Don't believe Zac Efron. Non. Fait qu'il y avait ça. Puis en plus, ça n'a aucun rapport. Que ce soit homo... Non, mais ça, c'est pas le même. Mais peut-être que le dude s'est trompé dans ses mots, mais ils ont quand même laissé ça dans le edit du TV show, genre. Fait que quelqu'un qui a aucune Est-ce que Zac connaissance... Efron va boire dans le pit... Mais aussi, c'est que quelqu'un qui a aucune connaissance scientifique va entendre un expert, c'est l'éleveur, Chris, qui dit que c'est pasteurisé, va comme, ah ben là, c'est pasteurisé. You know? Misinformation can happen real quickly. C'est quand même wild parce que pasteurisé, faut que tu le chauffes, right? Ouais. Fait que je vois pas... Quand je regarde une chèvre, je trouve pas qu'elle ressemble à un four, là. Non, mais écoute, il s'est trompé Al dans ses Pichot. mots peut-être. Je vais lui donner le bénéfice ici. Mais ça finit pas là. Ils disent aussi que les genetically engineered crops are poisonous to bees. Fait que si tu, modifies génétiquement tes plantes pour qu'ils résistent aux insectes, etc., que c'est pas bon pour les abeilles, that's not true as well. Il n'y a aucune preuve par rapport à ça. Puis que même dans certains cas, si tu modifies tes crops pour qu'ils soient résistants aux insectes, c'est même une bonne chose parce que tu n'as pas besoin d'utiliser des pesticides qui sont actually toxic and can kill bees. Il y a aussi, ça c'était vraiment wild. Le claim, c'est que putting your bare feet on the floor resets your biological clock. Ça, il y en a beaucoup. Biological clock. Ouais, j'explique. Ton cycle menstruel. Non, let me explain. Fait après son arrivée sur le sol français dans le 2e épisode, Olian, le health guru qui est un peu controversé, guys. Il n'est pas un bon health guru. Il boit sa piste, genre. It's giving that vibe. Probablement. Puis Zac Efron, enfin, il dit à Zac Efron qu'il devrait mettre ses pieds nus sur le gazon pour réinitialiser son rythme, son internal clock. Par exemple, lui, il dit que, tu sais, il y a le décalage horaire. Ouais. Pour contrer le décalage horaire, c'est ça qu'ils veulent dire. il faut que tu te mettes nu-pied sur le gazon, puis automatiquement, ton corps se réinitialise, genre. Time is a construct. Puis c'est que le décalage horaire puis ton niveau de fatigue ont rien en commun. Donc, it's not a thing. Fait que c'est ça. Il y a le Business Insider on demandait à des actual professionals, puis la quote, c'est comme, il n'existe aucune preuve qu'un champ magnétique puisse synchroniser nos horloges biologiques de 24 heures. Parce que c'est ça, lui, son raisonnement, c'est que quand tu te mets tes pieds directement sur le sol, le champ magnétique de la Terre va automatiquement réinitialiser ton horloge biologique, fait que tu vas pas souffrir de décalage horaire. Imagine si c'était tout ce que ça prenait pour régler ce problème-là. Ouais. Le jet lag, puis c'est Zac Efron qui a découvert ça, genre. Faut juste que tu te couches dans le gazon. And you'll be fine. Mettons, j'en ai 2 derniers trucs que je trouve intéressants. Ils ont aussi expliqué que être vegan, ça peut guérir des maladies. I don't think that's true. That's... Surprise, surprise, that's not true. C'est sûr que comme manger vegan, tu manges beaucoup de légumes, I guess, c'est quand même bon pour la santé, mais il n'y a aucune preuve que ça guérit des cancers. Mais il n'y a rien qui peut rien guérir autre qu'un médicament. C'est pas parce que tu manges une pomme que tu vas pas mourir du cancer. Ou non, guérir du cancer. Comme, ce que tu manges, ça peut pas vraiment guérir quelque chose, ça peut peut-être t'aider un peu. But that's not true. Mon dernier claim que j'ai, qui est un peu wild, fait qu'on... Pas ton claim, s'il te plaît. Pas mon claim, le claim du documentaire. But stay with me, je vais l'expliquer. Fait que le claim, c'est
Negative ions make you feel better. OK? Fait que dans le premier épisode, Efron puis le Health Guru, ils se tiennent près d'une cascade et apprennent pourquoi la plupart d'entre elles ont été conservées à l'état naturel au lieu d'être transformées en barrages hydroélectriques pour produire de l'électricité. Dans son commentaire, Zac Efron affirme ensuite que les ions négatifs produits par l'eau en mouvement sont connus pour soulager le stress, apaiser les tensions, lutter contre la dépression et augmenter l'énergie. Au cours du... Là, ça c'est la partie scientifique. Fait qu'au cours du siècle dernier, des centaines d'études ont été menées pour examiner les effets biologiques potentiels des ions négatifs. Mais aucune conclusion solide n'a été tirée. Les vendeurs de lampes de sel vous diront que respirer des ions négatifs augmente le taux de sérotonine et vous fait sentir mieux. Mais, encore une fois, aucune preuve scientifique là-dessus. Fait que ce qu'il dit, basically, c'est de l'eau salée, c'est meilleur. Parce que des ions négatifs, c'est du sel. Non. Un ion, c'est un truc en tant que tel. Genre, c'est genre... Mais c'est pas genre un truc électrique ou whatever. Oui, mais dans le fond, tout ce qu'il dit là, c'est que genre... Puis là, ils ont donné l'exemple, là, les lampes de sel himalayens, là, que c'est supposé dégager des ions négatifs dans l'air, puis c'est bon pour toi. That's all bullshit. Là. C'est genre du mumbo jumbo de health gurus, là, whatever. Fait que bref, ça. Puis le dernier truc que j'ai noté aussi, c'est filtered water leaches your body of nutrients. Fait que selon dans le TV show, ils expliquent que quand tu bois de l'eau filtrée, l'eau absorbe les nutriments dans ton corps. Fait que tu perds des nutriments quand tu bois de l'eau filtrée. Parce que t'as pisse? Ouais, genre. Non, mais c'est juste que comme à cause que si tu bois de l'eau filtrée... Ils disent que si tu bois de l'eau filtrée, dans le fond, puisque l'eau a été filtrée, elle a besoin des nutriments qu'elle a pu, fait qu'elle va les prendre dans ton corps, puis à cause que justement tu la pisses ou whatever, tu vas perdre des nutriments. Mais encore une fois, ici, il faut faire une distinction entre eau distillée et eau filtrée. Eux, ils parlent de l'eau distillée. Genre dans mon lavabo. De l'eau distillée, c'est de l'eau que tu fais bouillir pour enlever justement comme le chlore puis whatever. Ouais. Ça, effectivement, si tu fais juste boire de l'eau distillée, c'est pas bon pour toi. Parce que c'est juste de l'eau. T'as pas les nutriments que t'as puis genre les trucs dans l'eau que t'as absolument besoin, genre. Ouais. De l'eau filtrée là, dans ton Brita filter, là, that's fine. Ça va pas suck up les nutriments de ton corps, là. Mais je pense que les deux, it's fine. Ben, de l'eau distillée, c'est fine, mais tu peux pas boire juste de l'eau distillée, genre. It's not But good you're for not you. gonna die. Peut-être. Je suis pas un scientifique. Tout ce que je vais dire, c'est que son TV show dit beaucoup de bullshit. Fait que, est-ce que ça fait de lui quelqu'un de problématique? Peut-être pas. C'est pour ça que je l'ai mis dans questionable. Ouais, fair enough. Mais je trouvais que c'était vraiment intéressant de voir tout ce qu'il disait dans son bullshitty TV show. C'est quand même un weird... une étrange pivot. carrière. C'est un weird pivot dans sa carrière. De faire genre High School Musical, après ça il a fait genre Hairspray, il a fait ben des comédies drôles, genre Bad Grandpa, Il a fait The Neighbors. Bundy. Il a fait Ted Bundy. Les gens Ça, disaient que ça aussi c'était problématique, mais je pense pas de sa faute qu'il est hot. Ouais. Puis c'est ça, il a comme essayé de faire genre des films un Puis peu plus Bundy genre était hot. Oscar baiting, genre Ted Bundy. Il a aussi fait, c'est une affaire de lutte ou de boxing, genre, Aucune idée. avec le dude de The Bear, là. Lui Avec qui est pas beau, mais qui est hot. Jeremy Allen White. Ouais. Il est hot. J'ai toujours trouvé hot. Ouais, mais bref, ils ont comme un film ensemble que c'était supposé aussi être genre Oscar bait movie. Puis après ça, il a décidé qu'il faisait des TV shows par rapport à genre traveling, exploration. Mais you know what? Il a fait Baywatch aussi. Let's not forget that. C'est vrai, il a fait Baywatch. Puis il a eu un eating disorder par rapport à ça. Mais c'est ça, fait que t'as-tu autre chose à rajouter par rapport à Zac Efron? Fascinant comme personne. Moi, j'avais lu comme quoi que genre, quand il était jeune, il se faisait passer around. Puis que maintenant, c'est un yacht boy. Mais je suis comme, I think we all knew that, kinda. Ouais, pis c'est pas sa faute. Non, c'est ça. C'est un petit twink dans Exact. l'industrie. Fait que bref, Zac Efron, on le met dans questionable, I guess. Questionable. Or innocent. On peut le mettre dans innocent, I guess. Il a pas vraiment Parce que fait honnêtement, grand-chose. si tu t'en vas suivre des conseils de santé de Troy Bolton, I don't know, I think I you think you're the deserve it. problem. Ouais, c'est ça. Comme at this point, you're too far gone. Fait que c'est ton problème, genre. Fait que innocent or proven guilty. Ok, love that. Fait que, on est arrivé au bout de notre classement de nos 10 personnes. Fait qu'on va faire un recap, d'accord? On va commencer par en bas. Actual Saint, on a Britney Spears, puis Miley Cyrus. I agree. Innocent Until Proven Guilty, on a Hilary Duff et Zac Efron.
I agree. Questionable, on a Demi Lovato. She's alone in this, but Ouais. I love her. Problématique, on a des Jonas Brothers, Lindsay Lohan. Ah wait, Selena Gomez, on l'a mis là-dedans aussi. Ouais. Et Selena Gomez. Et on termine avec Evil. On a Justin Timberlake, puis les Sprouse Brothers. Je suis quand même surpris. Je m'entendais vraiment pas à ce que les gens les moins fameux soient les plus problématiques. Écoute, c'est peut-être pour ça qu'il est moins famous. Justin Timberlake est quand même très famous. Mais il est plus relevant. Ah non, he's trying to be relevant. Mais genre, les Jonas Brothers, who the fuck cares? Ouais. Puis comme Miley et Britney sont clairement les plus big, puis je suis comme, y'all doing fine. Eh ouais. Fait que bref, We hate man. merci d'avoir fait l'exercice avec nous autres. C'est le fun, j'aimais ça. Mhm. Si vous voulez nous partager votre classement, laissez un commentaire, call in. Ouais. Puis Allez nous suivre. allez nous suivre sur Instagram et TikTok, @problématiquepodcast. Vous pouvez aussi nous donner un petit review sur Exact. Spotify ou peu importe. iTunes. Ça a l'air que ça aide. Tous les podcasts que j'écoute sont genre, ça pousse dans l'algorithme sur Let's Talk About It. J'ai vraiment eu l'air d'être d'un vieux pépé. J'ai dit iTunes au lieu d'Apple Music. iTunes, wow. Loved iTunes. Mais bref, on se retrouve une prochaine fois pour un prochain sujet. Sur ce, Ciao, ciao! bye là.